Et s'il dit qu'il est garçon, il n'a qu'à répéter. Si le défi c'est de dire, si je dis un garçon, qu'ils disent que les kémites sont des bâtards spirituels. Si je le dis aujourd'hui, je le répète aujourd'hui. Et que toi qui as lancé ce défi-là, si tu n'as rien fait, c'est que tu es un woubi. Traiter quelqu'un de bâtard n'est pas un jeu, n'est pas un mot fortuit. Traiter quelqu'un de bâtard, c'est un enfant sans père. Famille, Aziz 47 a dit, si j'ai donné un garçon, il n'a qu'à répéter encore que les kémites sont des bâtards. Et j'ai dû en répéter. Maintenant, Aziz 47 est sorti encore pour dire qu'il aura son compte à dire. Il sera très bien servi. Bon, suivez la vidéo, on se prend la fin, abonnez-vous à la chaîne. Ah, c'est la guerre spirituelle. OTEP et OTEP à tous les kémites et réalistes du monde entier. Depuis mon émission sur Fréquence 2, l'ami vous parle, du lundi au jeudi sur Fréquence 2, j'ai arrêté de faire des vidéos sur ma page. Mais je viens à ce matin faire cette petite vidéo pour vous dire, tous les kémites et réalistes du monde entier, vous savez que le proverbe dit que quand il danse avec un aveugle, il faut le piétiner en tant pour qu'il sache qu'il n'est pas juste la danser. Une bonne voiture, bon moteur, bonne carrosserie, sans frein devient cercueil roulant. Si on permet tout, tout peut vous arriver. Vous savez, la religion n'est pas venue avec une Bible en main en nous enseignant. Ils sont venus des armes, par la violence. Vous qui avez été à l'école, vous voyez l'histoire de la religion de nos jours en Afrique, comment elle s'est installée. On ne va pas accepter de nous faire marcher dessus à tout moment. Je profite pour saluer le doyen Kone de Sengui pour tout ce qu'il fait pour nous et ce qu'il est prêt à faire pour nous. Je profite pour saluer le docteur Paul Fokam depuis le Cameroun. Et il y a plusieurs autorités en Côte d'Ivoire que j'aimerais saluer, j'aimerais leur dire merci pour leur engagement pour la tradition et pour la respiration de nos cultures et de nos traditions africaines. Aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Je m'adresse à tous les kémites, des vieux, des anciens. À chaque moment que nous sommes marchés dessus, vous avez un mot à dire. Il y a eu plusieurs générations. Vous avez un mot à dire que quelle que soit la force d'une lionne, son enfant doit têter. Son enfant tête. Mais l'enfant de la lionne a le droit de têter, mais n'a pas le droit de mordre sa mère. Si l'enfant de la lionne mord sa mère une fois, deux fois, trois fois, la lionne doit lui donner un coup de sabot sur la tête pour lui dire attention, tu es venu pour têter, tu n'es pas venu pour me mordre. Mais si à chaque moment que les enfants doivent nous greffer dessus, ils doivent nous mordre, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Et vous devez revenir que traiter quelqu'un de bâtard n'est pas un jeu, n'est pas un mot fortuit. Traiter quelqu'un de bâtard, c'est un enfant sans père. Ce mot-là, il est bien analysé, bien réfléchi avant de le faire sortir. Nous, on est traditionnalistes, nous sommes de la tradition. On pèse chaque mot et ses contenus et sa signification. Et lorsque tu t'adresses à des vieillards, il faut savoir à qui tu t'adresses et à qui tu parles. Tu peux t'adresser à tout ce que tu veux. Les gens de vos coopérations, s'ils n'ont rien à dire, c'est eux qui voient. Mais où on est arrivé là? Si tu dois t'adresser à des personnes âgées ou des personnes de la tradition, puisque toi tu sors d'une tradition, c'est ça que je dis, la religion ne nous a rien apporté de bon si ce n'est pas être guidé. Sinon, un enfant bien éduqué par sa mère, par son père, mais s'il n'a pas une religion, il ne peut pas prêcher sur son père. Quelle que soit la force d'un enfant, tu peux frapper ton père. Mais le lien de sang, ton père peut te maudire. Et ça, malédiction va t'emporter. Je répète encore. Un enfant peut avoir la force de frapper son père parce qu'il a la force. Parce qu'il a pris une discipline qui est le caractère quelqu'un de fond. Mais la bouche et la parole et la pensée du père peuvent avoir des influences sur l'enfant. Faites très attention. Et j'aimerais donner encore un proverbe. L'eau peut éteindre le feu, on ne trie pas. L'eau peut éteindre le feu, on ne trie pas. L'eau peut éteindre le feu, on ne trie pas. Et retenez une chose. Avec votre cinéma. Et par là de Marcel Poulet de ses papas. Vous qui venez dans les faux commentaires. Même quand on dit que vous avez avalé une religion, quelqu'un ne peut pas traiter des personnes qui n'ont jamais eu affaire à lui. Des bâtards. Sans toute forme de procès. Mais vous pouvez rien. Et puis ça ne vous dit rien. Et vous supportez la personne. Vous qui continuez à supporter, continuez à supporter. Mais chacun aura son prix. Sachez que nous sommes à l'ère du vaisseau. Et l'ère du vaisseau répond à beaucoup de choses. Demandez à vos pères. Encore une fois ici là. Il y a Mohamed Sanogo. Il y a le père Abékan. Il y a Pasteur Mohamed Dion Mamadou. Il y a Dion Robert. Il y a des anciens de l'église évangélique qui sont en Côte d'Ivoire et du catholique qui sont en Côte d'Ivoire. Aucun n'a une fois traité la tradition des bâtards. La nouvelle génération là, si elle est guindée et qu'elle se permet de tout, d'insulter jusqu'à la tradition, insulter tout le monde, sans procès, sans forme de procès, et que ça leur fait plaisir, sachez que ce que vous avez dedans là, ça va vous avaler. Et c'est parce que c'est vraiment ça que même Jésus même n'a pas tenté le diable dans le désert. Vous qui battez à l'église, vous avez lu la Bible. Il a dit fais ça, il a dit tu ne tenteras pas ton Dieu. Si vous êtes, vous l'appelez Dieu et enfant de Dieu, s'il ne l'a pas fait, si vous êtes plus que lui, vous êtes capable de le faire, allons-y. Avec vos 3 femmes, avec vos multiples enfants, on vous regarde. Mais sachez que la poule qui a des poussières ne marche pas dans le fourneau maintenant. Ce que vous êtes en train de commencer, vous êtes en train d'insulter des patriarches, des personnes qui ont l'âge de vos grands-pères. Et vous qui les supportez en commentaire, on vous suit. Continuez. Mais ce qui a commencé là, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça termine. Je vous dis merci.
Est-ce que vous pouvez lui faire signe que je suis en direct là? Et que de là où il est maintenant, et puis, si c'est génie là, un peu venir ici, il a lui montrer quelque chose. Tous ceux qui t'ont envoyé là, tous ceux qui t'ont envoyé, au nom de qui tu as parlé là, fais-leur signe que Gédéon de la Tchétchouva, le serviteur, le prédicateur du Seigneur Jésus-Christ, Gédéon de la Tchétchouva, la voix de la révolution chrétienne, le fils de l'éternité, le soldat du Seigneur Jésus-Christ, prends la parole maintenant. Moi, je n'agis pas avec émotion. Je n'agis pas avec précipitation. Parce que le travail que je fais là, je ne le fais pas pour moi-même. J'attends d'abord les instructions de mon employeur. C'était parce que quand vous avez fait ce discours de ni technique, j'allais sortir, séance tenante pour commencer. Non, je ne fais rien par émotion. Je prends tout le temps pour voir tous les contours et voir un peu. Lui qui me parle là, c'est qui? Et je demande à mon employeur, viens, tu veux que je fasse quoi? De me taire ou de parler? J'attends son OK d'abord. Et une fois qu'il y a sa bénédiction, c'est gâté. Et là maintenant, j'ai sa bénédiction. On te parle de Jésus-Christ. Et puis toi, tu parles de ton WC public, cabinet public. Sans carreau. Ça dit cabinet, WC public du village qu'on appelle cabinet là. À ciel ouvert, caca sport à ciel ouvert là. Tu appelles ça ma bouche. Si je mets ça sur quelqu'un. Attends. Donc depuis tu es en Côte d'Ivoire là, tes génies là ne t'ont pas informé de mon sujet. C'est ça là, toi tu appelles bouche. Ça c'est caca sport. Il est où même? Où est ce Woubi qui a lancé ce défi? Et tu vas entendre plus que bâtard même aujourd'hui. Et ça ne se limitera pas au Kamite, hein? Mais les génies, ça dit, lui que tu t'as versé Koutoukou chaque nuit, chaque jour, sur sa tombe en brousse là, lui-même, il va te démontrer, il va te dire aussi que lui-même il est un bâtard spirituel. Et il y en a qui disent, j'ai dit, ça va pas sortir. Attends. Ma voix va pas sortir. Qu'est-ce qui va pas faire sortir ma voix? Dites-lui que ma voix sort. Et que c'est que vous attendez là, c'est pas mise en scène. Nous sommes actuellement, aujourd'hui le 17 février 2026. Exactement 16h57 minutes, heure Côte d'Ivoire, Yopougo Figayo, en face de Cosmos. C'est pas hier, c'est l'actualité. Et pour vous dire que je suis vraiment en Côte d'Ivoire, je suis là 2026 en février, le président actuel de la Côte d'Ivoire, c'est le président Ado. Pour vous dire que je suis en Côte d'Ivoire. Aïe, il y a le plateau, j'ai dit tu as fui. Attends. Regardez-moi, c'est ce qui me décourage dans votre affaire là. C'est ce qui me décourage dans votre affaire là. Quelqu'un qui a fui, c'est lui qui est en train de parler ici. Est-ce que le défi là, c'était que lui et moi on se voit? C'était de là où je suis garçon, de répéter, de dire que les Kamites sont des bâtards, c'était le défi, non? Mais moi je vous dis, depuis toujours, je vous ai dit. Vous avez suivi tout ce qui a été dit du début jusqu'à la fin. L'Afrique est pauvre. Je le dis et je le dirai toujours, l'Afrique est pauvre. On n'a pas besoin de ça pour le moment. Ce n'est qu'en Afrique qu'on voit la guerre des religions. Le christianisme qui attaque, comment dit-on, les kémites ou bien les animistes. Tu vas voir, bon, très souvent on ne voit pas les musulmans comme ça. C'est les chrétiens et les animistes qui s'attaquent matin, midi, soir. Technologie non développée. L'Afrique est pauvre. Nos enfants, nos frères, ils sacrifient leur vie sur la mer Méditerranée pour aller se chercher de l'autre côté. Arriver de l'autre côté, on les maltraite. Vous ne pensez pas à ça, hein? Vous ne pensez pas à comment trouver des solutions pour ce genre de problème-là. Hein? Votre problème, c'est moi, j'ai le bon Dieu, c'est moi, j'adore le bon Dieu. Voilà, c'est quoi ça? L'Afrique est pauvre, on n'a pas besoin de ça. Mais dites-moi comment vous pensez ça. Donc, si comment ils vont s'attaquer spirituellement. Là, on va voir. Dites-moi entre les deux, qui peut éteindre qui? C'est qui est le... Bon, bref, abonnez-vous à la chaîne, je vous dis comment tester au champion. Gaz.